Soyez royal, je le répète, soyez royal. Tu veux savoir pourquoi? Reste, jusqu'à la fin. Pour commencer, si tu es nouveau ou nouvelle, je te souhaite la bienvenue sur la chaîne de mon petit-fils CMJ, Conseil d'une grand-mère. Pour commencer, laisse-moi te raconter cette histoire pour mieux t'expliquer ce que je t'avais dit plus haut. Dans une humble chaumière de la vallée de Nansan vivait un couple misérable. Le mari était enfermé depuis 7 ans, il ne faisait que lire dans sa chambre glaciale. Un jour, sa femme, tout en larmes, lui dit « Écoutez, mon ami, à quoi bon tant lire? J'ai usé ma jeunesse à faire la lessive et la couture chez les autres, et je n'ai pas même un corsage ou une jupe à me mettre, et voici 3 jours que nous ne mangeons pas. J'ai faim et j'ai froid. Je n'en peux plus. » À ces mots, l'érudit, qui n'était plus un jeune homme, ferma son livre, se leva et sans un mot, sortit. Arrivé dans le centre de la ville, il arrêta un passant. « Dites-moi, l'ami, quel est l'homme le plus riche de la ville? » Pauvre paysan. Tu ne le connais pas? On voit d'ici briller les tuiles vernies de sa maison, qui compte 12 portails. Alors, il se dirigea tout droit vers la demeure du négociant. Il entra par la grande porte, ouvrit à la volée la porte du parloir et déclara au maître des lieux « J'ai besoin d'un capital d'1 million de dollars pour monter mon affaire, et je veux que vous me prêtiez cet argent. » Le négociant lui répond « Bien, messieurs. Où dois-je faire envoyer cette somme? Au marché, au bon soin d'un courtier. C'est entendu, messieurs. Je vais signer un billet à l'ordre de Kim, le plus gros courtier du marché. C'est là que vous pourrez retirer l'argent. Au revoir, messieurs. » Une fois l'homme parti, tous les autres visiteurs présents dans la pièce demandèrent au négociant pourquoi il avait donné autant d'argent à un inconnu famélique dont il ne connaissait même pas le nom. Le négociant répondit avec un grand sourire, il était en guenilles, mais il parlait clairement et allait droit au but, sans l'expression de bassesse et de honte qu'ont ceux qui empruntent avec l'intention de ne rien rendre. Soit il est fou, soit il a toute confiance dans l'affaire qu'il a en vue. Mais si j'en juge par son regard indomptable et à sa voix sonore, c'est un homme qui sort de l'ordinaire, remarquablement intelligent et digne de ma confiance. Il connaît l'argent et il connaît les hommes. L'argent rend souvent l'homme petit, mais quelqu'un comme celui-ci en gagne généralement beaucoup. Et je suis ravie d'avoir aidé un homme exceptionnel à monter une affaire hors pair. Morale de l'histoire, le traitement qu'on vous réserve est le reflet de votre attitude. La vulgarité, la banalité n'inspirent nul respect. C'est parce qu'un roi se respecte qu'il inspire le respect aux autres. Montrez-vous royal et confiant dans votre pouvoir, et vous apparaîtrez digne de porter la couronne. Comprenez bien ceci, il est en votre pouvoir de fixer votre prix. Votre comportement reflète ce que vous pensez de vous-même. Si vous demandez peu, vous ne recevrez rien, si vous traînez des pieds et baissez la tête, les gens supposeront que c'est votre nature. Or ce comportement n'est pas vous, c'est seulement la manière dont vous avez choisi de vous présenter aux autres. Vous voyez, la couronne. Placez-la sur votre tête et vous serez métamorphosé, serein, empreint d'une royale assurance. Ne manifestez jamais de doute. Ne perdez jamais votre dignité. Cela serait inconvenant, la couronne n'est destinée qu'à des personnes de grande valeur. N'attendez pas de recevoir cette couronne des mains d'un autre, les empereurs se couronnent eux-mêmes. Alors, ne l'oublie jamais. Enfin, avant de partir, j'aime, commente et partage cette vidéo pour aider tes amis à l'appliquer aussi dans leur vie. Merci, c'était Grand Ma.